Salut, aujourd'hui je vous emmène dans la forêt juste derrière chez moi. C'est parti! Voilà, nous sommes arrivés dans la forêt. Les forêts, beaucoup de gens viennent s'y promener sans forcément prendre le temps de les admirer. Et c'est ce que j'invite à faire aujourd'hui. Les forêts sont d'une richesse immense. Elles engendrent la pluie, elles engendrent la vie. Elles sont un réservoir, un milieu de vie pour énormément d'espèces. Elles gèrent l'eau comme personne, donc elles sont des stations d'épuration. Bref, les forêts sont des véritables trésors. Allez, on continue la visite. Les forêts, ce sont d'abord des arbres, mais les arbres ne se trouvent pas uniquement au-dessus de nos têtes. Ils se trouvent également sous nos pieds. Là, par exemple, sous mes pieds, il y a les racines de cet arbre. Il y a donc tout un système racinaire, toute une vie du sol et tout un réseau. Les arbres sont en effet connectés les uns avec les autres grâce à des champignons que l'on appelle les champignons mycorhiziens. Ces champignons échangent avec des arbres des nutriments, de l'eau et même des informations. Sous mes pieds se trouve donc une véritable symbiose. Ici, je me trouve devant du bois mort. Alors le bois mort, c'est un élément très important des forêts. Il est un lieu de vie pour énormément d'espèces. Là, par exemple, vous voyez, il est couvert de mousse. Beaucoup d'insectes y vivent également. Et puis plus tard, il servira de matière organique, de nutriments pour tous ces arbres qui sont autour. Il servira d'humus et enrichira cette litière qui sont bons de champignons. Voilà, alors même dans vos jardins, il est très important de laisser du bois mort, il faut surtout pas négliger ça. Du bois mort, c'est du bois qui vit encore parce que il sert de lieu de vie pour beaucoup d'espèces. Allez, maintenant on va aller voir un arbre mort qui est toujours debout. Ici, on se trouve devant un arbre mort qui n'est peut-être pas tout à fait mort, parce que même les arbres comme ça qui paraissent morts peuvent être encore connectés avec des champignons. Néanmoins, il sert à beaucoup d'insectes xylophages et d'épis qui ont creusé leurs cavités. Donc ces cavités leur serviront à pondre leurs œufs, à élever leurs jeunes, et dans quelques années, elles serviront peut-être à d'autres espèces d'oiseaux, comme par exemple à des mésanges. Voilà, un beau grand arbre mort. Se promener dans la forêt, c'est également l'occasion de pouvoir observer des espèces d'animaux, comme par exemple certaines espèces d'oiseaux, des chevreuils, des sangliers, qui sont des espèces assez communes, mais qui sont toutefois très farouches. Donc pour les observer, il faut être assez discret. Donc aujourd'hui, je parle, c'est raté, on ne va pas pouvoir les voir, mais par contre on peut écouter le son de la nature. Là par exemple, depuis tout à l'heure, il y a énormément d'oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si vous les entendez. Voilà, donc il y a énormément de choses à écouter également dans la forêt. Allez, en attendant, je vais vous montrer des terriers de blaireaux. Ici, je me trouve devant un vieux terrier de blaireaux, donc il n'est plus utilisé, je peux venir sans les déranger. Et donc ici, c'est une vieille gueule, donc en fait, un terrier possède plusieurs entrées, plusieurs gueules qui mènent à un réseau complexe. Et donc les blaireaux sont des mustélidés très sociaux et qui sont, si je puis dire, des créateurs de logements dans la forêt parce qu'ils permettent à beaucoup d'espèces comme par exemple des renards ou des chauves-souris de venir s'installer dans leur terrier. Les blaireaux, malheureusement, ils sont victimes d'une pratique barbare, si je puis dire, qui s'appelle le déterrage, la vénerie sous terre. Et donc on va venir creuser à l'intérieur du terrier, puis venir déterrer les blaireaux à l'aide de pinces qui vont les serrer autour du cou, puis les jeter en pâture aux chiens ou les tuer à l'arme blanche. Donc on espère
que cette pratique cessera le plus vite possible. Dans d'autres pays, ils sont protégés, les blaireaux. Ces vieux et grands arbres comme celui-ci sont en quelque sorte la mémoire immunitaire de la forêt. Ils ont dû faire face à énormément d'épreuves, comme par exemple des hivers rudes, des sécheresses, des pathogènes, des maladies. Et donc tout ce qu'ils ont subi est encore gravé en eux. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, comme ils sont connectés à des champignons et à des arbres plus jeunes, ils vont pouvoir donner la solution, entre guillemets, des problèmes à ces jeunes arbres. Si l'on faisait de l'anthropomorphisme, on pourrait dire qu'ils transmettent leur savoir. Et donc en abattant ces grands arbres qui possèdent une mémoire immunitaire, on prive tout simplement la forêt de sa mémoire. Comme vous pouvez le voir, ici la forêt est coupée en deux par ces lignes à haute tension où les oiseaux peuvent se briser les ailes. Les chasseurs, eux, sont bien contents car ces étendues dégagées leur permettent de tirer plus facilement. Et puis à côté, dans la forêt, viennent souvent des motocross. Donc oui, la forêt, c'est tranquille, on y observe la faune sauvage, mais elle est également très impactée par ces activités humaines, ces motocross, ces chasseurs, ces chiens qui viennent perturber la faune sauvage, et cela est, je pense, pas près de changer. Voilà, j'espère que cette vidéo au pays des arbres vous aura plu. Pour ma part, les forêts m'impressionnent parce qu'elles me dépassent. Les humains ne savent pas tout à son sujet, ne savent pas tout au sujet des arbres, et c'est ça, je trouve, qui est bien quand on est dans la forêt, c'est se dire, tiens, je suis dans un milieu qui me dépasse. Voilà, je vous souhaite de belles promenades dans la forêt, donc ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Et donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!